Yes, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour d'un sujet très important pour moi et de développement personnel, donc j'espère que ça vous plaira. Très souvent, j'entends autour de moi la phrase «Je suis nul en langue». Mais concrètement, je suis pas vraiment d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire «je suis nul en langue»? Est-ce que ça veut dire qu'on se place à un niveau rêvé qui est celui du locuteur natif, donc c'est-à-dire du français ou du japonais ou d'un allemand ou d'une espagnole ou d'un italien ou je sais pas, qu'importe. Et puis tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire parler comme un natif? Je crois que tout le monde a remarqué avoir des capacités qui lui sont propres dans sa langue maternelle. Ainsi, certaines personnes vont savoir parler très habilement, tandis que d'autres vont savoir écrire des livres de manière très littéraire par exemple. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est nul dans sa langue maternelle quand on a quelques faiblesses en orthographe, en communication, en grammaire, alors qu'on utilise notre langue maternelle tous les jours, dans nos situations quotidiennes, pour la plupart du moins. Avec par exemple la télé, la radio, internet, les journaux, les livres, les jeux vidéo, etc. etc. Donc on vient de voir que atteindre un niveau natif, c'est presque inenvisageable, car chacun a ses propres capacités, en écrit, à l'oral, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire d'être nul en langue quand par exemple en coréen on a quelques bases par rapport à un autre ami? Cet ami lui, il ne connaît rien en coréen pourtant. Est-ce qu'on peut dire qu'on est nul en langue en coréen par rapport à lui? Et par exemple, si cet ami a plein de petites bases dans plein de langues différentes, mais que nous, on a des connaissances assez solides dans une seule langue, qui est nul là-dedans? Qui peut dire qui est nul? Pour moi, je pense que personne n'est nul dans cette histoire. Chacun a ses capacités. Chaque capacité, chaque niveau se vaut et est riche pour soi-même. Chacun apporte ce qu'il souhaite pour soi au niveau de ses connaissances par rapport à ses envies et ses passions. Moi, je pense surtout que dire je suis nul en langue, c'est une a priori et ça nous bloque à apprendre des langues. Avec de l'intérêt, avec de la passion, on apprend tout pour moi. Le seul truc qu'il faut, c'est se laisser une chance et prendre son temps. Avec beaucoup de plaisir, on peut apprendre quelques mots, quelques sons ou même quelques lettres pour les langues qui ont un alphabet différent du français ou des langues romanes. Mais qui a vraiment le droit de nous dire qu'on est nul alors que l'effort est là et il est valorisant pour nous-mêmes? C'est déjà génial pour son développement personnel et on apprend même davantage de choses sur notre langue maternelle grâce aux comparaisons qu'on peut faire. Pour reprendre grosso modo le cadre européen commun de référence pour les langues, celui qui est à la base de tout enseignement de langue étrangère en Europe, apprendre une langue, c'est développer des compétences linguistiques pour parler, pour s'exprimer, pour lire. C'est tout un ensemble de formes linguistiques, du lexique, de la grammaire, etc. etc. pour pouvoir former nos propres phrases. On développe aussi une compétence socio-culturelle. Là, à ce moment-là, c'est comment tenir un rôle dans une communication en mobilisant toute la culture et toute la dimension sociale qui est propre à chaque société. Les règles ne sont pas les mêmes au Japon, en France, en Allemagne. Il y a une façon par exemple, d'interagir avec son supérieur qui n'est pas la même d'un pays à un autre. Et enfin, on développe une compétence pragmatique. C'est un peu tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché derrière la phrase. C'est un petit peu comprendre les intentions. Salut! En fait, je viens de me rendre compte que la définition des compétences pragmatiques n'est pas si bien expliquée que ça. Donc je vais vous la refaire rapidement. En fait, c'est la capacité à gérer l'interaction. En fait, on va apprendre à réagir de manière adaptée et pertinente dans la forme et dans le contenu aux propos de l'interlocuteur et en fonction de ce qu'il a envie de dire, donc de son intention de parole. Par exemple, si je vous dis la phrase « Peux-tu fermer la fenêtre ?» Personne ne répondra « Bah oui, j'en suis capable ». Tout le monde ira fermer la fenêtre parce que la personne a fait une requête, certainement parce qu'elle a froid. C'est un peu dans cette idée que la pragmatique évolue. On en vient à dire beaucoup plus que ce que l'on pense avec une simple phrase. Donc, c'est à partir de cette base-là que on va pouvoir ensuite développer notre communication ou tout simplement l'utilisation d'une langue, c'est-à-dire la réception, lire des journaux, etc. ou interagir, ou la production, c'est-à-dire par exemple faire un exposé devant sa classe. Le cadre européen commun de référence pour les langues dit aussi qu'en apprenant une langue étrangère, on développe une compétence plurilingue et pluriculturelle. Je vous lis la définition car elle est un peu longue et ensuite je vous l'explique un peu plus rapidement. Donc la compétence plurilingue et pluriculturelle,
c'est la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement, possédée par un acteur qui maîtrise à des degrés divers plusieurs langues et à des degrés divers, l'expérience de plusieurs cultures tout en étant à même de gérer ce capital langagier et culturel. L'option majeure est de considérer qu'il n'y a pas la superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d'une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l'acteur social concerné. C'est très long, c'est très complexe, mais en fait cette compétence, ce qu'elle veut dire vraiment, c'est qu'elle nous permet de nous épanouir et de mieux comprendre le monde. Car la langue, ce n'est pas seulement un ensemble de compétences linguistiques pour pouvoir parler, elle véhicule aussi une mentalité, une vision du monde et aussi une identité. Et là, une nouvelle fois, je vous repose la question, est-ce qu'on peut dire qu'on est nul quand on cherche à s'ouvrir davantage au monde? Apprendre une langue, c'est aussi avant tout un développement personnel qui, pour moi, ne peut pas entrer en compte dans une certaine évaluation. Malouf Amin, dans son livre Les identités meurtrières, dit « Aujourd'hui, toute personne a besoin à l'évidence de 3 langues. La première, sa langue identitaire. La troisième, l'anglais. Entre les deux, il faut obligatoirement promouvoir une deuxième langue librement choisie, qui serait souvent, mais pas toujours, une langue européenne. Pour chacun, elle serait, dès l'école, la principale langue étrangère, mais elle serait bien plus que cela aussi, la langue de cœur, la langue adoptive, la langue épousée, la langue aimée. Donc parmi le nombre colossal de langues qu'il y a dans le monde, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Que ce soit au niveau de la phonologie, de la prononciation, de la grammaire, du vocabulaire, de l'orthographe, de l'écriture, mais aussi de la société, de la culture. Je suis sûr qu'il y a bien une langue dans le monde qui doit vous intéresser sur un certain point. On en vient donc à parler des collégiens et des lycéens qui sont parfois obligés d'apprendre une langue étrangère, par exemple la LV1 ou la LV2, ou alors la LVA et la LVB, ça dépend de comment vous l'appelez. Parfois même, il faut avouer que l'enseignant, ce n'est pas vraiment une figure motivante dans tout ça. Et l'élève peut très bien rencontrer des difficultés à cause du programme qui ne lui convient pas, mais aussi tout simplement du système scolaire. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de chercher dans chaque langue que vous étudiez un point, quelque chose qui vraiment attire votre attention. En fait, c'est de chercher vous-même un centre d'intérêt sur ces langues-là. Peut-être que ça peut être la façon dont vous pouvez trouver des différences avec votre langue maternelle, mais ça peut être aussi la culture qui s'y rapporte. En tout cas, apprendre une langue, c'est très enrichissant pour soi-même. Ça apporte, comme je l'ai dit, une nouvelle compréhension du monde. Donc dans tous les cas, ce n'est pas une perte de temps car vous obtiendrez de nouvelles capacités. Soit pour apprendre à mieux communiquer avec d'autres personnes, soit même ces nouvelles capacités vous serviront à faire cette petite différence avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça ne peut que vous rendre plus intéressant au regard d'autrui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Moi, c'est un sujet vraiment qui me tenait à cœur. Pour ma part, ma deuxième langue, c'est le japonais. J'ai commencé à l'apprendre tout seul en terminale grâce aux vidéos de Julien Fontanier, notre cher professeur de japonais sur YouTube. Et ensuite, je me suis lancé dans les études supérieures à l'INALCO à Paris pour pouvoir apprendre pendant une licence, pendant 3 ans, le japonais. Et là, je suis actuellement sur mon master de japonais. C'est vraiment ma langue de cœur, c'est la langue avec qui je partage mon quotidien et tous les jours j'en ai recours. Pas que pour mes études, mais aussi pour tous les livres que je peux lire, pour les animés que je peux regarder, les séries, les jeux vidéo. C'est vraiment une langue que j'utilise maintenant tout le temps. Je peux peut-être pas dire autant que le français, mais quand même, elle est relativement proche. Et vous alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre langue de cœur, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être même une langue qui pourrait vous intéresser dans le monde. N'hésitez pas à liker, à partager, je vous redonne mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!